Ghislaine Maxwell, Sylvain, qui vient de plaider non coupable de trafic de mineurs, d'incitation à la prostitution, ce qui fait que ses avocats risquent de demander qu'elle soit libérée en attente de son procès. Et c'est la demande qui a été déposée dans un document de cour par les avocats de Ghislaine Maxwell. Elle est née en France, donc nommée Ghislaine. Aux États-Unis, depuis, on l'appelle Ghislaine Maxwell, amante de Jeffrey Epstein, qui, vous le savez, s'est suicidé dans sa cellule il y a presque un an maintenant, accusé justement de ce réseau de pédophilie de jeunes filles jusqu'à 14 ans. Et elle est considérée un peu comme l'entremetteuse, inculpée donc d'avoir recruté pour Epstein plusieurs adolescentes, donc dans plusieurs villes du monde, pour des relations sexuelles avec le financier. Elle a été arrêtée, vous le savez, il y a quelques semaines dans sa résidence du New Hampshire. Elle est depuis détenue. Et là, elle a plaidé non coupable aujourd'hui par vidéoconférence et elle demande une garantie, une caution de 5 millions de dollars pour pouvoir rester à son domicile. Toute une série de conditions, donc, qu'elle propose maintien à domicile, un GPS ne peut quitter que sous l'ordre de la cour sa résidence. Bref, elle met en garantie des résidences qu'elle a. Le problème, c'est que la poursuite n'est pas d'accord. On dit qu'elle a un risque de fuite extrême, oui, qu'elle a plusieurs passeports, citoyenneté française et un réseau de connaissances à l'étranger qui pourrait lui permettre effectivement de quitter en douce. C'est ce qu'on craint. Alors, on attend cette décision-là qui devrait venir peut-être aujourd'hui, mais peut-être que la juge va prendre ça en délibéré. On l'ignore pour l'instant. Les accusations sont graves, là. Elle est passible de la prison à vie. Elle a 58 ans. Elle dit que tout ça est faux, mais il y a des témoignages qui sont sortis disant que non seulement elle contribuait, elle amadouait en quelque sorte de jeunes filles, mais qu'elle participait même aux activités sexuelles de Jeffrey Epstein et que ces jeunes filles-là étaient même sollicitées pour avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes, des célébrités notamment. Toute cette affaire, évidemment, là, plonge toute la communauté des célébrités proches de son clan à elle sur la prudence, évidemment. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas la décision de la juge. Il faudra voir. Simplement vous rappeler que le procès, lui, aura lieu dans un an. Juillet 2012 est prévu son début. Juillet 2021, pardon, le 12 juillet 2021, pourrait prendre 3 semaines. Mais pour l'instant, donc, il faudra attendre si elle sera remise en liberté, là, selon certaines conditions. Sylvain, si elle est remise en liberté, il y a aussi un risque pour sa sécurité parce que c'est clair, en voyant cette photo notamment, qu'il y a peut-être des gens qui auraient intérêt à ce qu'elle ne parle pas. Bien, écoutez, ça, difficile de le savoir. Ouais. Vous savez, évidemment, tout ce qu'on a dit à propos du suicide en cellule de Jeffrey Epstein lui-même, que ça faisait peut-être l'affaire de beaucoup de monde. Mais ça, ce sont des spéculations, Julie, au moment où on se parle. On voit qu'elle avait un réseau de contacts. Là, on voit Kevin Spacey, notamment. On a vu Donald Trump, Melania Trump, plusieurs personnes, évidemment. Le prince Andrew également, qui est dans l'eau chaude dans toute cette affaire. C'était un proche de Jeffrey Epstein, lui-même, donc, accusé par des jeunes filles, donc, d'avoir eu à tout le moins un comportement inapproprié. Pour l'instant, on en est là. Bref, la situation, évidemment, risque peut-être d'éclabousser beaucoup de monde. Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? Faudrait voir. Mais pour l'instant, elle plaide non coupable aujourd'hui. Elle est toujours emprisonnée, demande d'être libérée sous une caution moyennant garantie de 5 millions de dollars et rester à son domicile. On attend évidemment la décision de la juge. Merci, Sylvain. Au revoir. On se parlait de la prolongation de la fermeture